Sur leur lit d'hôpital, en pyjama, peu à peu ces enfants reprennent des forces. Leslie, 13 ans, Soleini, 9 ans, Tienne Noriel, 4 ans et Christine, à peine 1 an. Des miraculés, rescapés de la jungle. Les voici 3 jours plus tôt, au milieu de la forêt amazonienne. Amaigris, le visage émacié, l'air hagard, ils viennent d'être retrouvés par les secours, en plein cœur de la végétation. Après 40 jours où ils ont vécu tout seuls. Une fratrie tout entière, sauvée et désormais hors de danger. Ils sont très faibles, mais nous savons qu'ils sont entre de bonnes mains ici, à l'hôpital. Je sais que d'ici 1 mois, je pourrai ramener les enfants avec moi. C'est mon rêve. Un rêve après une insoutenable et angoissante attente. Le 1er mai dernier, les 4 enfants accompagnés de leur mère montent à bord de ce petit avion pour un périple de 350 km au-dessus de la forêt amazonienne. Un trajet qui se transforme en cauchemar, car quelques minutes seulement après le décollage, l'appareil disparaît totalement des radars et s'écrase. L'aéronef n'est retrouvé que 15 jours plus tard planté dans le sol. Les corps sans vie du pilote, de la mère des enfants et d'un autre adulte sont découverts autour de la carcasse. En revanche, aucune trace des plus jeunes passagers. Ont-ils survécu? Se sont-ils cachés plus loin dans la jungle? Commencent alors des opérations de recherche menées par l'armée colombienne. Nous bénéficions du soutien de la communauté indigène à laquelle appartiennent les 4 enfants. Certains membres de leur famille sont venus nous aider dans cette procédure de sauvetage. Laborieusement, les militaires fouillent la végétation et retrouvent des fruits grignotés, un biberon, des ciseaux, ainsi que des traces de pas. Le périmètre de recherche se précise et l'espoir grandit jusqu'à vendredi dernier. Les enfants sont localisés à 5 km de la zone du crash. Henri Guerrero fait partie des premiers sauveteurs à arriver sur place. Quand on les a trouvés, c'était vraiment un grand bonheur. Ils étaient dénutris mais conscients. Ils n'ont pas perdu connaissance, ils se souviennent de tout. La première chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils voulaient manger du riz au lait. Ils voulaient manger du pain. Ils ne pensaient qu'à manger. Immédiatement, en plein cœur de la jungle, ils sont pris en charge, hydratés, soignés, avant d'être élitreillés et rapatriés à Bogota à bord d'un avion médicalisé. À plusieurs centaines de kilomètres de là, la famille explose de joie en apprenant la bonne nouvelle. Je leur ai dit qu'il fallait continuer à chercher, qu'on allait les retrouver vivants. J'étais sûre qu'il ne fallait pas baisser les bras. Leslie, l'aînée de la fratrie, s'est toujours occupée de ses frères et sœurs. Lorsque leur mère travaillait, elle leur donnait de la farine, du pain de manioc, n'importe quel fruit dans la brousse. Elle savait ce qu'ils devaient consommer. La petite fille de 13 ans, habituée à la vie dans la jungle, a pris soin de ses frères et sœurs. Elle a commencé à raconter aux sauveteurs comment ils se sont débrouillés pendant 40 jours. C'est elle qui a tout dirigé. Elle a été très intelligente, parce que lorsqu'on a ouvert la mallette qu'elle avait, on a vu ce qu'elle transportait. Elle avait pris une tente, une serviette, du matériel de camping, une torche avec quelques piles qui étaient déchargées, les 2 téléphones portables avec lesquels ils se distrayaient parfois la nuit, une boîte à musique et des bouteilles de soda. Un instinct de survie, alors que la mère des enfants serait décédée 4 jours après le crash.